L'enfance. Ce doux mais amer mélange d'innocence, de rêve, mais également de solitude, et parfois même de frustration. Imaginez un monde où ces émotions se vivent, mais sans le cocon d'une famille classique. C'est ce que va raconter le manga de Taiyo Matsumoto, Sunny, une œuvre qui va explorer la vie d'enfants placés dans un foyer d'accueil au Japon. Mais avant de plonger dans cette histoire touchante, il faut d'abord parler de celui qui se cache derrière cette œuvre, un auteur au style particulier et qui a mis beaucoup de lui-même dans ce manga, Taiyo Matsumoto. Petit moment rapide pour vous dire de vous abonner et liker la vidéo, ça me ferait très chaud au cœur. Derrière Sunny se trouve donc Taiyo Matsumoto. Si ce nom ne vous dit rien, je vous invite à aller voir ses œuvres, comme par exemple une de ses plus connues, Amer Béton, un super mélange de réalisme social et de poésie urbaine. Ses œuvres sont souvent centrées sur des personnages marginaux ou en quête d'identité. Mais Sunny, c'est encore plus profond, et c'est pour cela que c'est important que je mette en avant son auteur, car Sunny est directement inspiré de sa propre enfance, car il a vécu pendant 6 ans dans un foyer, séparé comme les enfants du manga de ses parents. Et on va le ressentir dans l'œuvre, car il n'y aura aucun drame spectaculaire ou situation incroyable, car ce manga raconte surtout les détails du quotidien, les rêves et les cicatrices de ses enfants. Mais il n'est pas vraiment le seul auteur, ou plutôt dessinateur sur l'œuvre, car il a demandé à sa femme, qui est mangaka également, nommée Sao Tono, pour dessiner les personnages féminins afin de mettre plus de justesse et de réalisme. Une fois qu'on comprend un peu le parcours et la sensibilité de Matsumoto, on comprend mieux pourquoi Sunny est une œuvre si personnelle. Maintenant, je vous propose qu'on ouvre les portes de cette fameuse Sunny et de découvrir ce qui se cache sous son capot. Sunny commence sans fracas, sans introduction spectaculaire, presque comme si on ouvrait une fenêtre sur une scène de la vraie vie. L'histoire prend place dans un Japon des années 70, une époque sans smartphone, sans réseaux sociaux, où les enfants grandissent dans la rue, sur le bitume, à jouer dehors ou à rêver dans des endroits perdus. Cette époque est un peu floue, légèrement décalée, sans repère précis, ce qui donne à un manga une ambiance nostalgique, douce et mélancolique. Le cœur de l'histoire, c'est la Maison des Étoiles, un foyer pour enfants. Ici, ce ne sont pas des orphelins dans le sens classique du terme. La plupart ont encore des parents, mais ils ont été placés pour des raisons que le manga ne dévoile pas toujours clairement. Et c'est justement là toute la subtilité de Sunny. On comprend très vite que ces enfants sont en attente, souvent sans vraiment savoir de quoi ou de qui. Le foyer lui-même n'est pas idéalisé, ce n'est pas un lieu magique ni un endroit dramatique, juste une maison ordinaire un peu défraîchie, avec ses pièces communes, son jardin en friche et surtout une vieille Nissan Sunny abandonnée dans un coin. Cette voiture est bien plus qu'un décor. Elle devient une sorte de refuge imaginaire pour les enfants. Quand ils grimpent dedans, la Sunny peut les emmener n'importe où, loin de la réalité, loin de leur peine, loin de cette attente silencieuse qui pèse sur leurs épaules. C'est un symbole très fort d'évasion et de protection, un petit bout de liberté coincé dans une carcasse rouillée. Le manga ne commence pas par une intrigue ou une quête, mais par cette atmosphère, une ambiance faite de petits gestes du quotidien, des enfants qui rentrent de l'école, des repas partagés, des après-midi à observer le ciel. Et c'est justement ce choix d'ancrer l'histoire dans cette banalité qui rend Sunny aussi attachant et aussi sincère. Dès les premières pages, Taiyo Matsumoto pose un décor silencieux, réaliste et profondément humain, sans jamais forcer le trait. Et petit à petit, au fil des chapitres, ce sont les personnages eux-mêmes qui deviennent le centre de tout. On n'attend pas une grande révélation, on attend juste de les comprendre, de les suivre dans ce quotidien ordinaire, rempli d'éclats de vérité. Car chaque chapitre de Sunny suit un de ces éclats de vie d'un enfant du foyer. Au fil des pages, on se rend compte que Taiyo Matsumoto explore bien plus qu'un simple quotidien d'enfant placé. Il s'attarde sur des thèmes universels, parfois douloureux, parfois chaleureux, qui résonnent longtemps après la lecture. Laissez-moi vous en parler plus en détail. La solitude et l'abandon. Tous les enfants de la Maison des Étoiles partagent cette même douleur silencieuse, celle d'avoir été laissés de côté par leurs parents, que ce soit par choix, par obligation ou par incapacité. Matsumoto décrit cette blessure avec une pudeur incroyable. Les enfants ne passent pas leur temps à pleurer ni même à parler de ce manque, mais il est partout, dans un regard vide quand on s'attend à ce qu'un parent vienne nous chercher et qu'il ne vient jamais, dans une phrase lancée à la volée. C'est pas grave, je suis habitué. Cette solitude, c'est presque un personnage en soi. Elle colle au mur du foyer et se lie dans chaque silence. Et ce qui est fort, c'est que le manga ne juge jamais ses parents absents. Il montre juste la complexité des relations humaines et la difficulté de grandir quand on porte ce vide sur les épaules. L'imagination comme refuge. Ce que les adultes appellent fuite de la réalité, les enfants, eux, appellent ça jouer. Et dans Sunny, cette idée est centrale. La vieille Nissan Sunny abandonnée dans le jardin, c'est bien plus qu'une carcasse de voiture. C'est leur refuge secret, leur vaisseau spatial, leur maison à eux, leur monde parallèle. Quand ils grimpent dedans, ils échappent au foyer, au regard des adultes et même à la douleur de leur situation. L'imagination devient une manière de survivre, de reprendre le contrôle sur un monde qui leur échappe. Ce n'est pas un simple jeu, c'est une forme de résistance silencieuse face à l'abandon. Une façon de se créer des souvenirs heureux dans une vie qui en manque cruellement. La résilience et la force des petits moments. Sunny est un manga sans grandes actions ni rebondissements.
Et pourtant, chaque chapitre est une leçon de résilience. Les enfants avancent malgré tout, malgré la peur d'être oubliés, malgré les adieux, malgré les parents qui déçoivent ou ne tiennent pas leurs promesses. Cette résilience, elle se cache dans des gestes simples, amener promener le chien du foyer, rêver devant une affiche de voiture, attendre l'arrivée d'une lettre, se chamailler pour un rien. Matsumoto montre que ce sont ces petits moments anodins qui construisent la force intérieure, pas les grands discours ni les miracles. La famille choisie et les liens humains. Un autre thème fondamental, c'est l'idée que la famille, ce n'est pas forcément une question de sang. Dans la Maison des Étoiles, chacun a sa propre histoire, son propre drame, mais ensemble, ils créent quelque chose d'unique, une micro-société où chacun trouve sa place, un rôle, un équilibre fragile. Il y a des disputes, des jalousies, des moments d'amitié profonde, des rivalités, comme dans n'importe quelle famille. Et même les adultes du foyer, avec leur maladresse et leur humanité imparfaite, finissent par devenir des figures parentales alternatives. C'est une très belle réflexion sur le fait que la famille n'est pas toujours celle qu'on nous donne, mais celle qu'on choisit, celle qu'on construit. Le passage du temps et la perte de l'innocence. Enfin, Sunny parle beaucoup du temps qui passe, de la façon dont on grandit, parfois trop vite, quand on est confronté à des situations qu'on ne comprend pas vraiment, mais qui nous obligent à devenir forts. Le manga capte ces petits moments de bascule, ces secondes où l'enfance s'efface, pour laisser place à un adulte en devenir. Ce n'est pas brutal, ce n'est pas dramatique, c'est juste la vie. Et ça, Matsumoto le raconte avec une justesse rare. Tous ces thèmes, la solitude, l'imagination, la résilience, les liens humains et le temps qui passe font de Sunny une œuvre extrêmement riche, mais accessible. C'est un manga qui ne cherche pas à faire pleurer, mais qui touche profondément, parce qu'il sonne juste, parce qu'il parle de sentiments universels que chacun peut comprendre, peu importe son âge. Et c'est grâce à ces thèmes que les personnages prennent toute leur profondeur. Chaque enfant, chaque adulte porte une histoire, un vécu, des émotions. Et c'est dans leur richesse, et je pense que c'est le bon moment pour les découvrir. Les relations entre les personnages. Un équilibre fragile mais essentiel. Ce qui rend Sunny touchant, ce ne sont pas seulement les thèmes universels qu'il aborde, c'est surtout la manière dont les personnages se croisent, s'apprivoisent et se soutiennent. Souvent sans un mot, souvent sans même en avoir conscience. Dans la Maison des Étoiles, chaque enfant vient d'un passé différent avec ses propres cicatrices et ses propres rêves brisés. Mais ensemble, ils forment une sorte de famille improvisée, une famille qui n'a rien d'officiel mais qui a pourtant plus de valeur que bien des liens de sang. On retrouve Haruo, le dur au cœur tendre. C'est un peu le chef de la bande, un garçon qui en apparence se veut fort, insolent, presque agressif, mais qui cache une profonde fragilité. Il est le plus marqué par l'attente d'un parent qui ne reviendra peut-être jamais. Ses rapports avec les autres aussi entre provocation et protection. Haruo, c'est l'exemple parfait de ces enfants qui se construisent une carapace pour éviter de souffrir, mais qui laissent parfois échapper des éclats d'humanité bouleversants. Sei, le garçon discret, c'est le plus calme, presque effacé. Un garçon observateur qui préfère souvent garder ses pensées pour lui plutôt que les exprimer. Son amitié avec Haruo est à la fois discrète mais précieuse. Une amitié sans besoin de mots, faite d'habitude, de regards et de silence partagés. C'est un personnage qui incarne parfaitement cette idée qu'à défaut d'avoir une famille, on peut trouver un frère d'âme. Junsuke et Shosuke, les frères inséparables. Ce sont les deux frères du foyer, leur relation est marquée par une tendresse sincère, une solidarité de frères face au monde, mais aussi par cette douleur particulière d'avoir été séparés de leur famille biologique ensemble. Ils grandissent l'un avec l'autre, se protègent, se chamaillent et incarnent cette idée que le lien fraternel est une force, surtout quand tout le reste semble s'effondrer. Megumu, la douceur et la maturité. Elle apporte un équilibre féminin et une grande maturité au groupe. Elle est souvent celle qui calme les tensions ou qui joue les médiatrices entre les enfants. Derrière sa douceur se cache une très grande lucidité sur la vie et sur les situations des autres enfants du foyer. Megumu agit comme une grande sœur silencieuse, souvent plus adulte que les adultes eux-mêmes. Kiko, le franc-parler vif, c'est la petite tornade du foyer. Elle est vive, franche, parfois brutale dans ses mots, mais jamais malveillante. C'est une enfant qui, comme beaucoup, utilise l'humour et la provocation pour masquer ses peurs. Son tempérament apporte une énergie brute à l'histoire et permet souvent de désamorcer les tensions avec une simple remarque bien placée. Au final, Sunny nous montre que la famille, ce n'est pas forcément celle dans laquelle on est, mais celle qu'on construit. À travers ses relations fragiles, imparfaites mais sincères, Matsumoto nous rappelle qu'on peut trouver du réconfort et de la force là où on s'y attend le moins. Et c'est sûrement ce qui rend Sunny si humain et si bouleversant. Sunny, ce n'est pas un manga qu'on lit pour l'action, ni pour les rebondissements. C'est une œuvre qu'on ressent. C'est doux, simple, mais profondément humain. Taiyo Matsumoto nous montre qu'on peut aborder des sujets graves comme l'abandon et la solitude sans jamais tomber dans le mélodrame, en laissant juste parler la sincérité des émotions. D'ailleurs, cette sincérité a été reconnue. Sunny a reçu en 2016 le prix Shogakukan, une distinction très respectée au Japon, et un prix d'excellence au Japan Media Art Festival. Je vous encourage vraiment à lire ce manga, que vous soyez amateur de manga intimiste ou que vous cherchez une lecture qui vous touche sans forcer, avec douceur et profondeur. Vous verrez, une fois qu'on ferme un tome de Sunny, on continue d'y penser, longtemps après. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, et peut-être à bientôt.